Alban Bensa. Oui, je crois que Tjibaou était attaché à ce que soit reconnue la part universelle de la culture kanak. Et c'est cette démarche qui doit être, à mon avis, gardée, sans ambiguïté. C'est-à-dire que chacun peut s'y retrouver à condition de reconnaître l'autre, mais il ne s'agit pas pour les Européens de devenir Kanaks et pour les Kanaks de devenir Européens. Il s'agit de mettre en commun ce qui peut l'être. Et par contre, il peut y avoir des espaces de la vie culturelle ou personnelle qui ne sont pas dans le pot commun. Après tout, c'est comme ça que ça marche partout. Et c'est là l'intérêt de ces dispositifs culturels, c'est de pouvoir ouvrir un dialogue. Mais assez quand même d'accord avec vous qu'il y a un risque. Il y a un risque de repli identitaire qui traverse toute la planète. Hein. Vous savez, de toute façon, c'est une espèce de cancer qui s'empare toute la planète, il faut quand même le dire. Hein. Les crises identitaires partout. Hein, et même au niveau des quartiers. Enfin, donc, il faut que la Calédonie, justement, à mon avis, conserve cet esprit des accords de Matignon et de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire un esprit d'intercompréhension pour pouvoir avoir un socle véritablement commun, si vous voulez. Parce que le socle commun, il ne peut pas être construit uniquement par un groupe. Alors, on le voit très bien dans votre film Ben Salama, mais qu'en est-il de l'avenir? On est à une période cruciale où le choix définitif va être fait, peut-être dans quelques années. Est-ce qu'on va garder ce processus commun de construction par les différentes composantes de la Nouvelle-Calédonie? Il peut y avoir aussi des tensions par rapport au choix, État totalement indépendant, État souverain associé à la France, pouvoir dévolu à la Nouvelle-Calédonie, autre pouvoir dévolu à la métropole. Comment vous voyez les choses, vous qui avez été sur le terrain et avez réalisé ce film? C'est le congrès qui sera issu des élections de dimanche 11 mai, oui. Qui décidera, et il a jusqu'à 2018 pour décider quelle est la forme et quel type de consultation, parce que c'est prévu dans l'accord de Nouméa qu'on doit consulter le peuple calédonien pour lui poser la question. Indépendance ou pas indépendance, mais ça peut être une autre question. Oui. Elle peut être formulée différemment. C'est au Congrès, au 3/5e, de décider quel type de question et à quel moment la poser. Mais vous sembliez dire quand même dans le film, vous laissez présager qu'il y avait de plus en plus de volonté de trouver une voie intermédiaire. Moi, je suis optimiste. Alors, on me dit qu'en ce moment, durant ces élections, il y a un peu de tension, un peu de nervosité. Nous, d'ailleurs, on va se garder d'en parler puisque nous allons respecter... Voilà, non, on ne parlera pas plus que ça. Voilà. Mais ça a toujours été le cas durant les élections, quel que soit le pays. Mais je crois qu'en écoutant les uns et les autres, il y a une volonté de vivre ensemble. Il y aura toujours des tensions. Vous savez, on dit des États-Unis, c'est la plus grande démocratie. Il y a des tensions communautaires. Et pourtant, il y a un pays, une nation qui vit, qui est construite et qui a des ambitions et un avenir. Ce sera le cas pour la Nouvelle-Calédonie parce que les Kanaks sont minoritaires et ils ne peuvent pas mettre dehors tous les Caldoches et toutes les autres communautés. Et puis les autres, il faut bien qu'ils fassent avec ce peuple kanak qui est premier sur cette terre et qui a des revendications. Donc c'est réglé. Oui. Après, c'est des questions de démocratie, de consensus, de négociation, de compromis. Moi, je pense que les hommes politiques ont intérêt, quel que soit le camp, à trouver un consensus à un moment ou à un autre. Sinon, il n'y a pas d'autres alternatives. D'autres voies possibles. Emmanuel Casarero, sur cet avenir. Oui, moi l'avenir, je le vois aussi de manière très, très positive, parce que c'est une petite collectivité humaine, la Calédonie. On a rappelé tout à l'heure que les accords se sont faits parce qu'on a trouvé des humains de bonne volonté, quelques personnes, pas beaucoup, qui ont su voir les choses avec un regard dans la même direction, pas forcément avec les mêmes modalités. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est une leçon pour nous en Calédonie. Et je pense que pour nos politiques d'aujourd'hui ou ceux qui seront aux affaires demain, ça reste quand même une sorte de marque de fabrique. On est quand même dans ce processus, et c'est un processus qui vise à la discussion, à la négociation, et non plus à l'affrontement direct. Du moins, je l'espère. Alban Bensa. Oui, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit.
La question qui se pose aujourd'hui, je pense, en Nouvelle-Calédonie, c'est l'expression, comment exprimer les problèmes sociaux dans des programmes politiques qui permettent de les résoudre. Parce qu'il y a des problèmes sociaux en Nouvelle-Calédonie, comme dans les autres pays dépendants de l'espace français. C'est disait dans le film, jusqu'à aujourd'hui, ça reste quand même une population exclue et qui est voilà, qui mais il y a des problèmes moyens sociaux qui sont des problèmes, par exemple, d'inégalité de richesse, de revenus, qui sont d'inégalité d'accès au crédit. Le problème, si vous êtes kanak rattaché à une terre coutumière, vous ne pouvez pas bénéficier d'un prêt bancaire pour pouvoir améliorer votre habitat. Par exemple, alors c'est à la fois à double tranchant, parce que à la fois vous êtes sur terre coutumière, donc vous êtes bien kanak, et donc pleinement kanak culturellement, et en même temps ça vous barre pour être comme un autre Français qui pourrait avoir un prêt bancaire pour améliorer sa maison. Vous avez des problèmes de mixité sociale qui, justement, dans la province nord, mais aussi autour de Nouméa, sont souvent compliqués à résoudre, des problèmes scolaires, des problèmes de violence envers les femmes, de violence envers les jeunes, etc. Enfin, il y a les politiques aujourd'hui... C'est un pays normal. C'est un pays normal. Et d'ailleurs, les politiques, dans les 10 dernières années, j'ai trouvé en Nouvelle-Calédonie... Sauf que les problèmes, quand même, sont concentrés... Toutes parties confondues, se sont montrés très attentifs et très inquiets de ces situations et ont essayé de trouver des solutions, et certaines ont été trouvées. Et là, tous les responsables de domaines sociaux sont très très attentifs à trouver des solutions. Il faut les traduire en termes politiques. Alors vous dites que c'est un pays normal, enfin c'est ce qu'a dit Emmanuel Casarero pendant que vous parliez à Alban Bensa, mais est-ce que c'est normal que ce soit une seule composante de la population qui soit l'objet de toutes ces c'est pas seulement difficultés. Une seule composante. C'est pas que les Kanaks. C'est pas que les Kanaks. En majorité, oui. Oui, mais par exemple, les Wallisiens, les Européens qui aussi connaissent un échec scolaire important, les gens qui sont arrivés récemment sans véritablement formation, et il y a une concurrence pour l'emploi en Nouvelle-Calédonie qui crée des tensions. Il y a quand même amplifié par rapport à la France, il y a un grand problème scolaire, c'est-à-dire de transmission des savoirs, d'apprentissage, et ça, je crois que tous les responsables calédoniens en sont tout à fait conscients. Il faut avoir conscience que la Nouvelle-Calédonie exerce aujourd'hui, enfin,